C'est Bateau Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va pêcher donc au vif d'Amboise. Donc c'est parti. Donc d'abord je vais vous présenter les cannes. Donc la Katana, donc, comme d'habitude la Shimano. Donc elle est posée au détecteur à 70 mètres au large avec un petit vif. Donc plomb en 70 grammes, petit bas de ligne, hameçon spécial. Ensuite, ici, la petite canne, on est avec pareil un petit vif, mais cette fois-ci, c'est pas le même montage. C'est un plomb coulissant, émerion agrafe, bas de ligne en fluoro, donc c'est du 45 centièmes, 45-50 centièmes. Non, c'est peut-être même du 60, je sais plus. Et dessus, avec, on a le petit vif et l'hameçon spécial brochet. C'est très très important. Donc là je teste un peu au leurre, enfin je vais tester un peu au leurre parce que j'ai vu que ça chassait. Donc c'est simple, un petit épée jaune bien forte. Avec ça on met un petit leurre, ma boîte à petits leurres, ça va faire un petit carnage. Au niveau du fil, là on est sur du 28 centièmes, donc ça va, c'est pas trop gros. On va se mettre un peu de crème parce que là je me suis brûlé les bras. Je serai plus sur un petit blanc. Ah bah j'ai un plomb ici. Ça fait 300 ans, là je me tue à chercher un plomb. Quand j'en ai un dans ma boîte. Et j'ai déjà lancé, bon c'est pas grave. Bon ça fait un peu gros quand même pour du vif. Mais bon. Donc là on va pas se casser la tête hein, franchement. On l'attache direct au fil. Petit raccord, donc là c'est du fil beaucoup plus fin. C'est du... De quoi je vous l'ai dit? C'est du 28, 38, 28, ouais 28. Donc là, juste devant ça chasse. Alors je vais faire une petite animation sur le fond. Alors c'est sûrement de la perche ou du petit brochet qui chasse. Donc on va pas hésiter à faire des petites pauses. Oh j'ai pris une tape. Ah c'est de la perche. Attention si c'est du brochet là, ça va me couper. Hein. C'est bientôt. Oh là là. Oh là là que je sais pas lancer. Oh là là. Voilà, là c'est un peu mieux. Bon, bah j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et ça y est, j'ai potentiellement trouvé mon nouveau binôme de pêcheur, donc je pourrais peut-être pas faire de vidéo avec lui, mais il l'a quand même. Donc c'est le principal, mais bon. Là, on va pas essayer de chercher à pêcher du gros. Par contre, chose intéressante, si vous voulez pêcher du tout petit silure, vous prenez un hameçon 18-0 et vous mettez un asticot rouge. Juste au bord, ça marche. Et je dis pas du tout ça parce que j'ai eu l'expérience il y a 30 minutes. Non, pas du tout. Un peu quand même. Il y a 30 minutes, j'ai fait un lancer parce qu'il y avait justement comme la petite chasse qui est là. Et arrivé là, bah, c'est un petit silure qui chassait. Bah, il a pris mon asticot. Alors je sais pas si c'est accidentel ou pas. Mais ça a pris et puis bah. C'est un silure, hein, ça a pété. Hein, le fil, il est réduit jusqu'à 600 grammes. Il a pété. D'ailleurs là je vois mon fil avec mon petit vif là qui commence à s'exciter. Qui commence à partir délicatement. Juste là sur cette canne. Vous la voyez un peu, mais moi je vois bien le fil bouger un peu. Et puis il se tend 30 kg. Alors si on fait un gros brochet, ce serait pas mal. Alors vous voyez là je tape un métier, là je suis l'homme le plus heureux de cette terre. Bon, on va le voir tout de suite hein, si c'est un poisson. Si c'est un beau poisson.
il y a un petit fil, un petit élastique. Le petit élastique dessus, enfin dedans il y a le fil. Donc on défait une toute petite pression dessus, pouf, ça se défait. Une fois que ça s'est défait, ça part comme un petit bout. Après on prend contact, tension matérielle. Mais bon là ça doit être ensemble. Ouais. Ah le vif il s'excite pas mal là. Ah c'est pas le vif qui bouge le fil comme ça, hein, parce que le vif, c'est du petit vif, hein, c'est du vif limite de la perche quoi. Enfin si c'est de la perche, c'est une énorme perche. C'est une perche de 40 à vrai dire, je pense. Si ça attaque sur une perche. Ah, ouais, il s'étend. Ah, il s'étend. On va la laisser prendre, on va la laisser partir. Ici ça prend bien et que ça part bien. Oh tiens, j'avais un sujet un peu droit. Je l'ai juste vu apparaître. J'ai un tout petit truc apparaître derrière mon verre. Alors je pense que c'est un petit peu. Ouais, on doit avoir un centre là. Ça prend pas beaucoup. Laissez la quand même. C'est pas le vif qui bouge comme ça. Le vif quand il s'écoute, il n'arrive pas à prendre du fil. Le frein il est un peu plus gros. Oh, je me suis fait attaquer par une perche. Oh, énorme perche. Oh, elle devait faire allez, 25. Enfin, énorme, non, du coup, c'est une petite perche. Hein. Et 25, c'est quand même pas mal. Ça reste quand même pas mal pour une perche. Hein. C'est dans les normes. Ouais, il y a une résistance sur le fil. Hein. Il faut faire attendre que ça prenne bien. Ça m'a l'air pas mal la droite, mais juste avec le courant, du coup, tu commences à. Enfin, le courant, les vagues qui bougent un peu, du coup, j'ai l'impression que ça repart un peu le fil. Ça avait l'air d'être pas trop mal. Ça avait l'air d'être pas trop mal. À mon avis, là, ça doit être de la perche qui chasse. Ouais. C'est pas bien gros. C'est pas bien. Ouais, ils sont un peu plus gros que la taille de mon leurre, un chouïa. Ça doit être des ronds. Bon, j'abuse, pas les ronds. Ça va être du petit gardon, du blanc, quoi. Ah, là, le départ, il s'est arrêté. Bon, à tout moment, là, je tape un brochet ou un bébé silure avec ça. Mais... Ah, si, c'est bon, le fil est sortant. Oh, des belles touches. Ok, belle touche. C'est le système, là. Ok. Ok, ça part. Attends, il faut s'arrêter. Il faut attendre que ça parte bien. Parce que là, ça part un tout petit peu, mais pas assez. Il y a les touches, hein. Ça se voit, je sais qu'il y a pas ça, hein. Ça se voit sur le fil. On regarde la bobine, j'ai mon petit repère avec le fil. Bon, le vent, il n'arrange pas forcément les choses, hein, mais... Ok, ça ressent un peu de fil. Ah, il doit y avoir un son ou un beau brochet. Surtout que là, j'ai mis un poisson hyper invasif. Oh, le fil vient de descendre.
pas le vent. Ok, ça m'a l'air pas mal, ça a l'air joli. Si c'est un cendre, je dirais que c'est 70-80. Bon après, je sais pas aucunement. J'ai jamais fait de cendre. Après, ça peut être un bon décilure ou un beau petit crochet là. Ouais, ça va. Comme ça. Ouais, poisson, ouais. Oh non, décroché. Non, ouais, viens, poisson. Ok, les amis, silure, les amis, silure. Ok, silure, c'est énorme. Oh, c'est énorme, les amis, silure. Oh, il est gigantesque. Ok, c'est un beau silure, je pense. Wow. Oh, les coups de tête. Ok, les amis, silure. Ok, on le décolle. Oh non, cendre. Attendez, cendre ou silure? C'est soit un cendre, soit un silure. Oh, c'est beau. Ah non, c'est peut-être une anguille. Ah ouais, c'est une anguille, vraiment. Attendez, anguille ou brochet? Oh putain, avec tout. Oh merde, mais comment je fais pour décrocher ça, moi? Ouah, les amis. Oh là, j'ai mis quoi anguille, hein. Alors, on va prendre l'épuisette, là, elle est juste au bord. Oh, belle anguille, hein, les amis. Oh, elle est juste au bord. Ah non, je crois que c'est juste au bord. Oh là là. Bon, écoutez, on peut pas le temps de faire ça. Là, il y a l'anguille au bout de la ligne. Wouah, elle est toute tête. J'espère qu'elle va pas se décrocher. Ah, c'est une belle anguille. Ouais, attendez, parce que je sais que je peux pas tout rentrer quelque chose. J'espère que je vais pas la décrocher. Ah, la même dans les petites têtes. Oh là là. Ouais, il faut au moins 1 kilo. Bon, je sais pas vraiment. C'est un bon poisson en tout cas. Ok. Ah, il y a la tête, il y a pas le reste. Allez. Non. Ok les amis, on a le poisson. Les amis, poisson. C'est bon ça. Oh la vache, c'est hyper bon. Ah, je pensais que c'était un silure sur les coups de pied. Oh la vache. Oh mais vraiment pas. Oh, c'est vraiment pas un silure. Je me suis dit c'est un tout petit silure de 60 cm. Même pas capri. Et non, c'est une belle anguille. Ah merde. Oh zut, elle saigne un peu. Ouh la vache, par contre ça je sais pas comment on... Ça je sais pas comment on s'en occupe. Hein. Ah, attendez, est-ce que j'ai ma pince? Oui, elle est là. Toujours avoir cette pince. Alors, je vais vous la présenter. Quand même. Bon, c'est une anguille, hein, c'est un serpent quoi. Donc je sais qu'il faut pas que j'y touche. Trop. Oh là là, elle a coffré le bas de ligne. Oh la vache. Ah, je vois d'ici là qu'elle. Ah, y a plus de bas de ligne. Hein. Oh la vache. Ah, mais moi je croyais que c'était des conneries quand on me disait qu'il y avait de l'anguille. Ah, ça y est, décroché. Ah, purée, enfin. Bon alors, voilà la petite anguille. Voilà. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est longue. Oh là là, elle fait peut-être bien les 1 mètre. Attendez, je sors le mètre. Allez, je me dépêche parce que là, ça fait un petit bout de temps quand même qu'elle est en dehors de l'eau. Je voudrais pas qu'elle meure. Voilà, le mètre. Alors, je vais essayer, hein, je dis bien essayer de la mettre allongée, toute droite parce que c'est une anguille. Hein, oh la vache. Et on va la peser aussi, hein, parce que une anguille, il me semble que ça se fait aussi au kilo. Alors, c'est pas tout à fait mon droit, mais ça va. Bon, on va quand même essayer de la mettre un peu plus droit. Voilà, on va attraper la queue. Voilà, on met bien le 0 sur la tête. Oh la vache, 60. Attendez. Oh, dans tous les cas, j'ai mon record anguille. 82, record anguille, 82 les amis. Voilà, donc je vais poser, ce sera la petite Minia. Voilà. Voilà les amis, 82, record anguille. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est vraiment bon. Bon allez, on va aller se la relâcher. Oh la vache, j'ai mon qui colle. Oh la vache, magnifique anguille les amis. Oh, elle a fait un combat de fou.
Voilà, on va la relâcher. Alors, ouh la vache. Alors, je sais pas comment on relâche une anguille, donc je vais la lancer. Ah bah elle est repartie. Même pas besoin de la réoxygéner. Ouah, magnifique anguille les amis. Alors je vais me laver les mains dans le seau et tout. Vous l'avez dit ou pas? Je suis pas capot les amis. Ah c'est bon ça. Heureusement que j'avais pris mon moulinet, hein, parce que si j'avais mis le moulinet de mon petit frère, j'aurais jamais pu la remonter. Au niveau du fluoro, honnêtement, ça va. Il y a largement pire. Bon après il y a mieux, hein, mais l'état du fluoro, ça passe. Donc du coup voilà le petit vif pour ceux qui reconnaîtront. Donc voilà, donc il est mort, hein, c'est clair. Donc on va relancer. Donc il nous reste une bonne heure de pêche, je pense. Voilà, on va en prendre un bien énergique. Soit énergique, mais on peut pas la faire. Non, lui on l'a déjà utilisé tout à l'heure, il a moitié consommé, j'ai envie de dire. Donc vous voyez que avec peu importe quel vif, avec n'importe quel vif, un poisson où on vous dit ouais t'attraperas jamais rien, c'est du poisson que tu vas attraper ou tu vas essayer d'aller chercher sa propre espèce, et ben voilà, aujourd'hui je vous prouve le contraire les amis, qu'avec n'importe quel vif on peut choper n'importe quel poisson. Anguille, 82 cm les amis. C'est clairement mon nouveau record. Bon bah voilà les amis, hein. Nouveau record, 82 cm une anguille. Si ça c'est pas magnifique, je sais pas ce que c'est les amis. Ah vraiment. J'ai mon nouveau record anguille, hein. Vous imaginez même pas, là je la tremblote. Je filme depuis 23 minutes. 23 minutes, un départ, une touche. Donc là c'est une belle anguille. Ah je dois avouer que là, oh juste devant là. Ça doit être un brochet tout devant là. Attendez, on va essayer de le faire. Oh j'ai eu peur. Oh il y a un truc qui a touché mon fil. J'ai cru que c'était encore un poisson qui reprenait. Ah là j'allais faire un truc AVC les amis. Non mais vous imaginez même pas à quel point c'est énorme, 82 cm. C'est mon record, ça dépasse mon record brochet, mon record perche, ça dépasse tous mes records. Sauf ce carpe. Oh, j'ai oublié de la peser. Oh là là, quel idiot, j'ai dit que j'allais la peser, je l'ai oublié. Bon, je m'en fous, 82. Elle devait faire 2-3 kilos, on va dire. Que genre là, c'est vraiment splendide, j'ai envie de vous dire. Oh là-bas, ça bouge encore. C'est du brochet c'est un brochet qui chasse. Oh, touche. Oh, c'est l'anguille. L'anguille, elle a attaqué mon leurre. Mais non. Bon bah, on va plus trop traîner devant maintenant. Ok, elle est en train de partir, l'anguille. C'est bon, elle est partie. Il y a le brochet là-bas qui chasse. Voilà, ça chasse beaucoup là devant. Une belle araignée qui tombe par contre. Voilà, on l'écrase tout de suite. Parce que j'avais quelques mauvais souvenirs avec les araignées ici, moi. Et merde. Je crois que... Attendez. Je crois que l'anguille, elle est venue sur la deuxième queue. Bon bah voilà les amis. Voilà, voilà. Tranquille, anguille de 82, ça va. En vrai, ça va, je me suis calmée comparé à avant. Avant, j'étais vraiment tout excitée. Maintenant, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux.
Je dirais même extrêmement mieux. Parce que avant j'avais un poisson, j'étais là, wouah, dans tous ses états. Anguille de 82 les gars. 82. C'est juste monstrueux. Je trouve quand même que ça fait un poisson monstrueux. Non. Oh, oh, les amis. Je crois qu'il y a des parts sur la deuxième table. Oh, oh. Oh, je viens de me prendre une touche. Attendez. Ça. J'ai vu comment ça fait. C'est une anguille aussi. Hein. Ça a l'air d'être une anguille aussi. Voilà, je vous mets les deux cannes dans le viseur, plus moi. Du coup, je me suis fait une touche là. Là à gauche, je touche. Le film commence à se retendre. Attendez, je vais m'aider à faire ça. Voilà, comme ça, si ça part, on va le voir. Ah, mais si je fais une autre anguille, c'est ouf quand même. Bon, ici, on a fait tout. Hein. Il y a du brochet. Ça, j'ai fait un brochet ici de 62, 63, je crois. Ici, on a vu de la grosse perche. On a eu du silure. Il y a beaucoup de petits poissons. Bah, il y a presque tous les types de blancs. Il y a de la carpe. Donc, ouais, du coup, un départ, un poisson, une touche. Enfin, non, total, 2 touches. Même 3, on va dire 3 touches. Ouais, parce que là, ah, attendez. Le fil de droite, il est encore en train de remonter un peu fort. Alors, je dis ça, je dis rien, hein, les amis. Hein. Mais c'est très, très, très probablement un beau poisson qui est devant, en train de chasser. Je vais essayer de sortir un leurre. Ouais, mais lequel? En vrai, j'ai quand même eu de la chance d'avoir pensé à changer le moulinet parce que je vais pas vous mentir qu'avec l'autre, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait et de mettre un peu plus de frein. Ah, parce que celle de mon petit frère, elle m'aurait fait des déroules comme si j'avais un silure, quoi. Donc, quand même, ça passe. On va pas couper cette tresse. Qu'est-ce qu'elle est? À 318 kg, je sais. Ah, voilà, ça y est. Oh, purée, il y en a encore en dessous. Oh, et puis, c'est pas très très grave. Hein. Je prends de la tête tombée, je prendrai un leurre pas trop gros ni trop petit. On va partir sur un petit rose. Petit leurre rose en, on va dire 12-13 cm à peu près. J'ai ma pote qui devait me rejoindre. Je l'attends toujours. Oh, ça bouge devant, ça chasse devant moi. Je suis en train de me saouler par contre ça. À tout moment là, ça tape fort. Hein. J'ai envie de vous dire. Oh là là. On va lancer un peu plus loin. On laisse bien couler. On ramène doucement. On accélère un peu. Ben voilà, le fil détendu. Bah ouais. On va avec un fil détendu. Quoique. Ouais. Donc la petite canne que j'ai trouvée à mon petit frère sur le nouveau camp, elle est validée, j'ai envie de vous dire. Mais pas qu'un peu.
quand je ferai les rushs, je ferai une photo. Mais en attendant, ça reste du bon gros talent. Franchement, si ça mérite pas un like et un abonnement, je sais pas ce que ça mérite. Donc, du coup, vous voyez les amis que c'est la preuve que la persévérance. Voilà. Voilà. Bobby, ça va. On va dire que je pars dans 30 minutes. Comme ça me laissera à peu près 30 minutes pour rentrer chez moi. Alors attendez, parce que du coup, je dois regarder le Bobby. Ok, il s'est déjà pris un croc, c'est parfait ça. Et il est vivant. Donc en plus parfait. Donc sur zone là, pas de problème. Voilà, on se met pas loin, on se met à allez, 4 mètres à tout casser. On enfonce la canne. On prend le. Bah, je vais vous montrer le quand je partirai. Franchement, c'est la technique de pêche la plus facile du monde. Alors regarde. Hop. Donc là, on met ça, un petit élastique. On passe le fil dedans en boucle, pick-up ouvert. On lance le fil un peu tendu. Dès que ça part, ça fait du tonnerre. C'est ça qu'on veut. Donc voilà. Bon allez. On va attendre, après une kilou pilou, puis bah, on se retrouve à tout de suite. Je vais essayer de repêcher quelques vis parce que là, je ne suis pas. Alors, où est-ce que j'avais mis mes ici? On va voir si ça marche. Alors, je sais que le bouchon, vous allez me dire irlandais, il est beaucoup trop gros. Mais je cherche pas forcément que des petits vifs. Le pire, il y a du goby. Et le goby, vous avez vu, ça marche. Alors, est-ce qu'on a le droit de pêcher avec? Oui, ouais, pour moi, ouais. C'est un poisson. On dirait aux gens qui pêchent au chinchilla. On dirait pas qu'on dirait que c'est ce que je pêche avec des gobis. Mais du coup, c'est le moi, ouais, parce que c'est un rameau. Oh, on voit une anguille là-bas, je crois. Ah non, c'est une fleur. Non, c'est une anguille. C'est une anguille. Voilà, voilà, dans ma tête. Oh là là. Je ne sais que, à mon avis, elle n'a pas été aussi c'est mis en filet. Ah non, ça, là, ça y est, c'est bon. Mais juste avant, c'était pas le. Moi, j'arrive pas à lancer les deux. C'est cassé. Non, mais bon, on va la ranger celle-là. Hein. Ça y est. J'ai emballé les asticots, donc elle, je la remballe. Donc, demain, je sais pas. Je pense pas. Parce que demain, j'ai des trucs de prévu avec des amis. Donc, si ces trucs se voient annulés par malheur. Oh mince. Hop. Bon bah du coup demain je tourne mon rec. Puis bah moi je vous dis c'était Bad Fishing, à la prochaine, salut.